La pyrale est un papillon bien connu des producteurs de maïs. On distingue deux races, la race univoltine, qui est la race principale en Suisse et qui est présente sur tout le plateau. Le vol et la ponte ont lieu environ de la mi-juin à la mi-juillet. La race bivoltine, présente spécifiquement sur les bords du Léman, se développe en 2 générations par saison. La première qui vole et pond de la fin du mois de mai à la fin du mois de juin, et la deuxième génération qui vole de la fin juillet à la fin du mois d'août. Pour les deux races, les œufs sont déposés en paquets de 10 à 30 sur la face inférieure des feuilles, souvent près de la nervure centrale, et l'éclosion a lieu environ 10 à 15 jours après la ponte. Les larves sont la principale cause de dégâts sur les plantes. Lorsqu'elles se développent suite à l'éclosion, elles vont rentrer dans la plante, principalement au niveau des aisselles des feuilles, parfois depuis la pointe de l'épi, et elles vont se nourrir en rongeant l'intérieur de la tige, ce qui provoque un dessèchement évidemment des tissus, et en conséquence la cassure des cannes de maïs. Ça a une incidence sur le rendement suivant où la larve a pénétré dans le maïs. Lorsque les larves ont rongé les épis, cela peut offrir une porte d'entrée à la fusariose, ce qui a une incidence négative sur les teneurs en mycotoxines dans les ensilages et le maïs grain. La gestion des larves est indispensable pour limiter l'accroissement de la population. On contrôle donc 10 fois 5 plantes en arquant les tiges, et si les plantes sont attaquées, elles cassent et révèlent donc la présence de larves. La présence de sciure aussi à l'aisselle des feuilles, ou parfois même dans les épis, confirme ce diagnostic. Le contrôle avant la récolte donne une indication de l'importance de la présence de larves dans sa parcelle. Il faut dans tous les cas impérativement broyer et enfouir les chaumes au plus tard avant fin avril. De plus, si on constate 10 à 20% de tiges cassées dans le maïs grain ou 20 à 30% de tiges cassées dans le maïs ensilage, il faudra alors intervenir avec des lâchers de trichogramme l'année suivante.